Je retire le masque juste pour le temps de la vidéo. Je me trouve actuellement devant la U Arena où se trouve le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Cette construction a coûté au département 200 millions d'euros. Je me présente, je suis professeure des écoles. J'ai rejoint la France Insoumise en 2017 pour les élections présidentielles. J'ai participé depuis à de nombreux mouvements de contestation, notamment les Gilets jaunes, les grèves contre la réforme des retraites et les manifestations contre la loi sécurité globale et les violences policières. Je suis Julie Barbeau et je me présente avec Cédric Briolet pour les élections départementales sur le canton Nanterre 1 et pour la France Insoumise. Bonjour, je suis Cédric Briolet, je suis agent RATP au centre bus de Nanterre. Depuis 2008, je milite au sein de mon entreprise contre les répressions syndicales. En 2019, j'ai fait partie du mouvement historique des transports contre la réforme des retraites. J'ai participé notamment aussi aux contestations contre la réforme de l'assurance chômage qui va impacter les indemnités de plus d'1 million de personnes. Je suis donc candidat avec Julie Barbeau pour la France Insoumise sur le canton de Nanterre. Nous nous retrouvons donc devant le bâtiment de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, géré par notre département. Notre département est le plus riche de France. Et pourtant, il ne permet pas à l'aide sociale à l'enfance de remplir sa mission première, c'est-à-dire de protéger les enfants et préfère les envoyer dans des hôtels miteux ou à la rue. La droite au pouvoir préfère faire des économies plutôt que de dépenser de l'argent pour aider les mineurs isolés ou les enfants en situation de maltraitance. Il faut savoir que chaque année, la droite vote un budget en excédent de près de 600 millions d'euros. 600 millions d'euros qui pourraient être dépensés pour aider l'aide sociale à l'enfance, mais aussi qui pourrait être un budget supplémentaire pour les collégiens et les collégiennes, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes fragiles et pour développer les services publics dans notre département. Le 20 juin, décidons ensemble d'un autre avenir.